Bonjour et bienvenue dans cette formation Préparer et réussir une randonnée de plusieurs jours. Je tenais à vous remercier pour votre inscription. Je suis sûr que cette formation va vous apporter beaucoup et à la fin des différents modules qu'on va développer ensemble, je suis convaincu que vous pourrez peu de temps après partir faire votre première randonnée de plusieurs jours. Donc c'est une formation qui va se dérouler en 5 modules. Donc le premier module, c'est l'itinéraire et la planification. Donc en gros, on va apprendre à planifier un itinéraire en fonction de vos capacités et de vos envies. Parce que randonner sur plusieurs jours et donc faire un ou plusieurs bivouacs peut des fois s'avérer un petit peu compliqué avant qu'on se soit lancé pour la première fois. C'est quelque chose qui peut être un petit peu effrayant. C'est pour ça que l'envie est très importante et c'est elle qui doit être le moteur en fait de votre motivation. Ensuite, dans ce premier module, on va planifier une feuille de route. C'est-à-dire on va prendre un exemple, on va faire une simulation sur une randonnée de plusieurs jours et on va voir comment calculer les étapes, comment prévoir les ravitaillements, comment prévoir le bon nombre de kilomètres avec le dénivelé que vous êtes capable de faire. Donc c'est vraiment cette feuille de route. Dans les bonus de la formation, il y a une petite formation sur l'orientation. Si vous avez peu ou pas de connaissances dans l'orientation, je vous conseille, avant d'attaquer le premier module, de la regarder en entier. Donc c'est une formation qui dure environ 1 heure et qui vous apprend les bases et va vous permettre de pouvoir être plus à l'aise sur une carte. Donc plus à l'aise, c'est-à-dire donc prévoir votre itinéraire, savoir où vous êtes et comprendre un petit peu comment lire une carte et voilà. Donc ça va être pour la feuille de route. Le modèle numéro 2, donc ça va être au sujet de l'équipement et du budget. Donc c'est un module qui est assez long, comme je le marquais dans la présentation sur le site. Donc on va passer l'équipement, donc l'équipement du bivouac, donc les 3 essentiels qui sont la tente, le sac de couchage et le matelas. Et je vous expliquerai pourquoi ils sont indissociables et comment les choisir ensemble. Ensuite, on va faire un tour sur les vêtements, donc comment choisir les bons vêtements en fonction du milieu et de la météo que vous allez rencontrer. Et on va parler aussi de l'organisation générale du sac. On va parler aussi du système des 3 couches et mon choix des matières qui ont fait la différence. Bien comprendre cela, c'est faire en sorte de ne pas emporter trop de vêtements. Trop de vêtements, les vêtements sont des choses qui prennent beaucoup de place dans un sac. En prendre trop, c'est déjà être quasiment sûr de ne pas tout sortir et donc de ramener des choses que vous n'aurez pas sorties, donc des choses inutiles. Donc on va faire le tour de tout ça, on va prendre un bon moment pour que vous compreniez bien les différents types de matériaux qui sont importants et moi ceux que j'ai choisis pour randonner, donc que ce soit la journée ou pour des randonnées de plusieurs jours. Ensuite, je vais vous montrer comment faire avec un budget limité. Donc, comment arriver à trouver du matériel de qualité sans exploser son budget. On va faire aussi en sorte de voir comment on peut partir bivouaquer avec ce que l'on a déjà. Donc, on va essayer d'éviter les achats au maximum. On va faire un petit jeu avec ça. Pour le module numéro 3, c'est l'alimentation et l'équipement des repas. Donc on va voir un petit peu quels sont les besoins du marcheur et je vous donnerai une liste des aliments sains qui ont le meilleur ratio poids et apport en kilocalories. On va voir comment organiser aussi ces différents repas. Donc est-ce qu'on va manger froid, est-ce qu'on va manger chaud, qu'est-ce que ça implique, tous les conditionnements pour sa nourriture et la planification des repas sur plusieurs jours. Ensuite, on va voir aussi tout ce qui est l'équipement des repas, donc les réchauds, les popotes, etc. Je vous montrerai moi le matériel qui me va bien et avec lequel je randonne depuis plusieurs années maintenant. Ensuite, le 4e module, ça va être pour le choix du bivouac. Donc le choix du bivouac, ça va être comment arriver à planifier à l'avance des endroits où on va pouvoir bivouaquer. Et aussi, une fois sur le terrain, comment trouver un lieu de bivouac.
Il se peut des fois qu'on traîne un petit peu sur une journée, qu'on pense qu'on ne va pas arriver au bout de l'étape qu'on s'était fixée, ou simplement parce qu'on trouve un endroit qui est très beau et on a vraiment envie de rester dans ce coin-là. Donc ça, on verra comment faire et quels sont les indicateurs pour trouver un bon lieu de bivouac. Ensuite, on va aussi parler des contraintes et des réglementations, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut en termes de bivouac, mais vous verrez que la marge de manœuvre est quand même très large et vous allez pouvoir trouver sans souci dans la plupart des cas des endroits où bien dormir. Pour le bivouac, on va aussi voir comment dormir comme un bébé. Pour mon exemple, j'arrive à dormir aussi bien, voire parfois mieux dehors que chez moi. Pourtant, j'ai une super couette en duvet, hein, comme j'avais un très bon sac de couchage, je me disais, il n'y a pas de raison que j'ai pas une aussi bonne qualité de sommeil chez moi qu'à l'extérieur. Et donc, voilà, dans n'importe quelle condition, comment on va faire en sorte de pouvoir vraiment dormir et se reposer. Le module numéro 5, ensuite, va concerner la pluie et le froid. Donc, il y a deux choses en termes sur la pluie et le froid qui sont importantes. C'est qu'il y a l'équipement qui rentre en jeu, mais il y a aussi le moral. C'est-à-dire que marcher sous la pluie, ça va 5 minutes. Au bout d'un certain moment, si on n'est pas bien équipé, le moral peut être attaqué. Et là, l'envie dont je parlais au début commence à régresser. Donc pour ça, on va faire en sorte de bien gérer, voilà, je vais vous apprendre à comment bien gérer un épisode humide, aussi bien en termes d'équipement que de morale. Et ensuite, on va parler du froid et comment faire en sorte que le froid ne soit pas une contrainte, pour évoluer et dormir dans un environnement froid, soit avec l'équipement que vous avez déjà, ou alors avec un équipement que vous pourrez sélectionner, et ça on l'aura vu déjà dans le module précédent sur l'équipement. Donc pour rappel, je vous conseille, si vous n'avez pas vraiment de base sur l'orientation, de commencer par le bonus, et ensuite vous pourrez attaquer le module numéro 1. Pour tous les autres, et ben, en avant, c'est parti. A tout de suite.